Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match du Barça contre le Shakhtar. Match assez compliqué en deuxième période pour le Barça, même si la première période a été très bien gérée de la part des joueurs. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme sur 90 minutes. Le problème qu'on a souvent avec cette équipe, avec cette gestion de Xavi un petit peu catastrophique, même si là, pour cette période, on va dire qu'il y a une excuse, c'est les blessés. Effectivement, il y a énormément de blessés. Mais bon, je pense que contre le Shakhtar, on devrait pouvoir s'en sortir avec un 2-0 assez clean normalement. En plus, on peut ajouter à ça le fait que Joao Félix est potentiellement blessé aussi. Alors, j'ai pas vu si on a eu, si on a eu des nouvelles après le match, parce que je tourne direct après, du coup, j'ai pas encore regardé. Mais voilà, si Joao Félix aussi est blessé, ça va être la merde. Même si pour le Classico, normalement, on récupère quelques joueurs. Je crois qu'il n'y a que Lewandowski qui ne sera pas là, mais je ne suis pas sûr aussi. Il faudra vérifier cette information. Mais voilà, ça devrait le faire pour le Classico au niveau des joueurs blessés. Donc pour en revenir au match, on a quand même pas mal de points positifs. Enfin, quelques-uns en vrai. Tout d'abord, forcément, je suis obligé de vous parler de Fermin Lopez, qui a fait un match incroyable, même si sur la fin de match, il a souffert, on va dire, au niveau de l'endurance, au niveau du cardio, ça se voyait que c'était compliqué pour lui. Mais voilà, il faudrait qu'il enchaîne des matchs pour tenir le rythme. Est-ce que maintenant il va passer dans la hiérarchie de manière un peu plus sérieuse? Je ne sais pas, étant donné qu'il y a De Jong, il y a Pedri, il y a Gavi devant, avec Gundogan aussi. Franchement, je doute que l'un des quatre là se fasse sauter sa place par Fermin Lopez, même si, pour moi, ça serait mérité pour certains. Maintenant, voir comment Pedri va revenir, voir comment aussi De Jong va revenir, même si De Jong, j'ai franchement 100% confiance en lui. Mais voilà, on a eu aussi une entrée de Casado. Casado, c'est son deuxième match apparemment avec le Barça. Pour moi, c'est pas un profil de joueur qui va percer au Barça en tout cas. Ça reste un bon joueur qui a des bonnes qualités forcément. Ça sort de la Masia, c'est appelé en équipe première, donc forcément il a de bonnes qualités. Mais pour moi, il est un peu dans le délire de joueur, un peu comme Riqui Puig a fini à la fin de sa période au Barça, dans le sens où c'est très suffisant, il n'y a rien de, il y a rien d'assez extravagant, il n'y a rien qui fait dire que ok, ce joueur il a un truc en plus. Contrairement peut-être à Margouillou, je ne sais pas si je suis objectif ou non par rapport au fait qu'il est marqué, mais Margouillou, bon, c'est pas le même poste bien sûr, mais il apporte quelque chose, j'ai l'impression, dans l'équipe, de par déjà son physique, le fait qu'il ait une grande taille, etc. Et, euh, et je sais pas, il tente des choses, il est là. Après, Casado, je le juge vraiment sur 20 minutes à peine, à voir si ça va être comme ça, s'il va re-rentrer. Le retour des blessés fait que j'imagine qu'il n'aura pas trop de temps de jeu pour la suite. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu Lamine Yamal qui a fait un match pour moi en demi-teinte, c'est-à-dire que moi j'aime bien les joueurs qui tentent beaucoup, qui essayent, etc., à l'image de Dembélé à l'époque. Mais là, il y a quand même pas mal de précipitations. Voilà. Alors on va parler de son âge, etc. Oui, effectivement, il a 16 ans, mais bon, il faudrait quand même pas oublier le fait qu'il joue maintenant en équipe 1 et qu'on se doit de le juger comme un joueur de l'équipe 1. Comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge. Voilà, si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique pour Lamine Yamal. Cancelo aussi fait un bon match. Cancelo assez propre, etc. Il avait un petit peu disparu dans l'aspect offensif sur les derniers matchs. Là, il est bien revenu. Qualité de balle incroyable, il tente, il provoque, il va aider aussi Lamine sur son côté. Donc ça fait de lui un joueur très très intéressant, même si sur le but, on se le prend parce qu'il est monté sur l'action offensive. Et du coup, ça a mal été géré derrière vis-à-vis de la défense. Donc Araujo qui est parti du coup sur le joueur qui avait la balle, mais Nico Martinez qui n'a pas couvert l'arrière de Araujo et Romeo qui est beaucoup trop lent pour rattraper le joueur. Et Nico Martinez, pour moi, c'est vraiment pas un joueur qui doit porter la tenue du Barça. La tunique du Barça ne doit pas être portée par ce joueur. Alors d'accord, c'est un remplaçant, etc. Mais franchement, pour le peu de matchs il arrive tout le temps à nous trouver des erreurs, à nous trouver des bourdes, à nous faire des trucs mauvais. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec Nico Martinez. Pourtant, je me suis dit que ça peut pas être catastrophique. C'était un joueur assez bon en Liga de base. Mais là c'est terrible. C'est terrible. Le seul but qu'on prend, c'est pour moi à 70% de sa faute. Sinon, par rapport aux autres défenseurs, alors Rowe a fait le taf. Baldé qui est rentré aussi. Bon, il a pris un jaune dès le début, donc c'est un peu compliqué après.
Marcos Alonso, il se fait aussi son match. Bon, c'est pas un match de fou, mais voilà, pour un remplaçant, il fait son match. C'est pas une masterclass, mais voilà, pour un remplaçant, c'est pas mal. Au milieu de terrain, Roméo qui fait une très bonne entame de match. Pareil, à l'image un peu du Barça en général, qui fait une très bonne première mi-temps, je trouve, avec des bonnes récupérations, etc. Mais seconde mi-temps, on l'a perdu. Il faisait que de perdre la balle. Et il était beaucoup trop lent. Il a perdu tellement en vitesse que s'il était plus intéressant sur le terrain. Euh, voilà, je sais pas comment Xavi compte l'utiliser maintenant qu'il y a le retour des monstres. Est-ce que Roméo va encore être titulaire ou pas? Pour moi, il devrait plus l'être, même si ça reste un énorme remplaçant si jamais il est remplaçant. Mais en titulaire indiscutable comme ça, j'aurais du mal, ou en tout cas le faire jouer plus d'une mi-temps, je trouve ça compliqué. Et pour parler aussi du coup d'un autre milieu de terrain, c'est Gundogan. Gundogan qui a fait un petit peu mieux que d'habitude. Bon, il avait fait aussi un bon match, je sais plus c'était contre qui, mais il avait fait aussi un bon match. Mais sinon, c'était vraiment pas ça. Là, pareil, il fait une assez bonne première mi-temps, même si c'est pas non plus ouf. Et plus le match y va, plus il disparaît, plus il se met en retrait, et moins on le voit, et moins on peut utiliser sa qualité première, qui est sa qualité de passe, sa vista, etc. Donc, et je le voyais de temps en temps dire aux joueurs de se calmer, etc. Mais peut-être que lui, c'est un petit peu trop calmé sur ce match. Voilà, pour moi, quand tu gagnes 2-0, tu dois tuer le match, mettre un troisième, parce qu'au bout de 2-1, ça devient très compliqué. Il suffit d'une erreur et ben, hop, tu te fais égaliser. Là, heureusement, il n'y a pas eu cette erreur, en tout cas pas d'erreur punitive. Mais voilà. Beaucoup d'hors-jeu aussi, franchement, ça m'a saoulé. Après, bon, tu peux pas y faire grand-chose, c'est compliqué de gérer ça. J'ai mis un coup dans le micro. C'est compliqué de gérer ça, mais voilà, il va falloir faire attention au placement, même si c'était à chaque fois vraiment limite. C'était pas des hors-jeux de fou, donc on va dire que c'est la faute à pas de chance. Mais, euh, mais voilà, sur une LDC, sur un match de LDC, si tu fais le même match contre un Bayern, contre un Real, contre un City, et que tu perds sur ces hors-jeux-là, c'est les détails qui font mal. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas plus de choses à dire sur ce match. On s'est fait un petit peu peur en fin de match. Après, voilà, franchement, quand tu regardes la tête de l'attaque, tu vois des. Bon, Ferran Torres, pour moi, il n'a pas fait un match de fou non plus. Il a beaucoup participé, il a beaucoup donné, mais pas mal d'erreurs techniques. Franchement, il n'y a pas enfin, très peu de justesse technique en vrai de sa part. Il met le but, donc on va dire que ça lui sauve son match, entre guillemets. Mais voilà, mais sinon, tu regardes la compo, tu vois Lamine Yamal, Ferran Torres, tu vois des Gouillou, Casado, etc. Donc, tu peux pas non plus faire un match, un masterclass Ligue des Champions, etc. etc. Donc voilà.